La méthode est simple et je vais la faire devant tes yeux pour moi, pour le choix que j'ai à faire dans les jours à venir. Tu as une décision à prendre, mais tu rumines. Ton cerveau analyse dans tous les sens, mais tu n'avances pas. J'ai la méthode pour débloquer ça en 5 minutes chrono. La méthode des petits papiers. Tu vas voir comment, à l'alliance de ta raison et de ton intuition, tu vas trouver ta conviction profonde et savoir exactement ce que tu as à faire. Allez, c'est parti. Le problème, quand on est du genre cérébral, c'est qu'on suranalyse tout. On fait des listes de pour, de contre. On imagine faire un choix et puis on revient sur notre décision. Et au final, on tourne en rond. Ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton intuition de manière simple et avec le garde-fou de la raison, même si tu penses ne pas avoir d'intuition. Ton intuition, et nous en avons tous, c'est ta capacité à capter des informations au-delà de ton mental et qui te permet donc de trouver la conviction nécessaire pour être sûr de tes choix. La méthode est simple et je vais la faire devant tes yeux pour moi, pour le choix que j'ai à faire dans les jours à venir et tu n'auras qu'à la reproduire. Première étape, poser ta question. Quelle est ta question? C'est important qu'elle soit claire, bien évidemment, précise et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est une question par laquelle tu ne dois pas répondre par oui ou par non. C'est trop binaire, enfermant, et ça ne permet pas à ta créativité de trouver les options qui seraient peut-être bonnes pour toi. Donc pose une question ouverte dans laquelle il puisse y avoir plusieurs options. Ça ne va donc pas être est-ce que je dois déménager cette année, mais pour cette année, quelle est la meilleure option pour moi au niveau de mon lieu de vie? Et à ce moment-là, tu peux mettre comme option rester là où je suis, déménager à Quimper ou aller à Bourg-en-Bresse. Car la deuxième étape, c'est définir tes options. Je t'invite à trouver au moins trois options et maximum six. Tu vas ensuite écrire tes options sur des petits papiers, les fermer et ressentir pour chaque option ce qui se passe pour toi. Allez, ça va être plus simple. Suis-moi dans ma propre thématique à explorer. C'est une technique que j'utilise très 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 souvent, même pour des choix pas très importants, tout simplement parce que c'est un entraînement. Là, aujourd'hui, ce sur quoi j'ai besoin d'intuiter, c'est sur le prochain atelier que je veux donner en numérologie intuitive. J'hésite parce que j'ai envie de trouver une thématique d'atelier qui m'inspire évidemment, que j'ai envie de faire, mais qui réponde aussi à un besoin de personnes en face, qui apportent le maximum de valeur et qui permettent aux personnes au sein de l'atelier de découvrir ce que c'est que la numérologie et comment ça peut les aider et pourquoi pas aller plus loin avec moi en numérologie ou au travers d'une séance plus complète ou au travers de mon membership Les Numérologues Intuitives, voire de ma formation en numérologie intuitive. Donc ma question est, quel thème choisir pour mon atelier de juin? Quand je pose cette question, je suis connectée à tout ce que je viens de te dire. J'avais une dizaine d'idées en tête, mais j'en ai gardé trois. Ça, c'est mon cerveau. Le côté rationnel des choses a dit, OK, on va en prendre trois. Ça me semble être les trois les plus pertinentes. J'écris donc la première option sur mon petit papier. Option 1, c'est un atelier pour t'aider à trouver le format idéal pour ton message. Si tu as envie d'écrire un livre, de faire une conférence, de créer un oracle, une série d'ateliers, que tu as vraiment envie de transmettre un message, mais t'es pas sûr du format, je vais t'aider, grâce à la numérologie, à trouver le format le plus adapté dans l'ici et maintenant. Et si tu connais déjà ton format, eh bien, je vais t'aider à aller plus loin dans la précision de quel genre de livre, quel genre de conférence, quel genre de tarot, quel genre de série d'ateliers, etc. Deuxième possibilité d'atelier, réenchanter ta vie professionnelle. Et enfin, troisième atelier possible, utilise tes intuitions de manière pro.
Donc j'ai mes trois petits papiers, je vais maintenant les plier en quatre. Ils sont là. Mais avant de tirer le premier papier, je vais d'abord me connecter à comment je saurais que j'ai la réponse la plus juste. Je suis branchée à ma question et je demande à mon corps, à mon champ énergétique de répondre. Comment je saurais que c'est la bonne réponse, que c'est le bon atelier, l'atelier le plus ajusté? Alors là, c'est étrange, mais mon corps m'indique de me lever. Ça va pas être très pratique. Bien. Ok, donc là, je sens mes genoux se plient légèrement. Je suis vraiment bien ancrée. Il y a quelque chose d'à la fois souple, mais particulièrement dans la terre, hein, dans le concret. Ok. Donc maintenant que je connais mes indicateurs de base pour sentir quelle est la bonne réponse, je vais tirer les papiers un à un. Au hasard, évidemment, puisqu'ils sont pliés en quatre et que je ne sais pas ce qu'il y a écrit dedans. Donc, premier papier, je me branche. Donc, si je fais cet atelier, qu'est-ce qui se passe? Et je ressens. Ok, donc là, je sens vraiment l'ancrage, mais il y a quand même quelque chose qui tourne légèrement, comme si je m'aventurais dans quelque chose je sais pas, qui n'était pas tout à fait adapté. Ok, je le laisse là. Vous pouvez prendre des petites notes si vous avez peur d'oublier, le mettre quelques mots à côté de votre petit papier. Je prends le deuxième petit papier. Donc là, il n'y a pas d'ancrage, c'est trop vaseux. Je sens qu'il y a une espèce de truc un peu flou. C'est pas ok. Troisième petit papier. Si je fais cet atelier, qu'est-ce qui se passe? Ok, là je sens une légère pression au niveau de la respiration, mais je suis ancrée dans quelque chose d'assez souple. Donc là, par exemple, je suis dans une réponse qui n'est pas hyper claire, d'accord, entre le un et le 3. Il y a une hésitation. Donc le deuxième, je l'écarte, je sais que c'est pas ça. Et je peux reprendre entre les deux papiers où j'hésite, où je trouve que il y a quelque chose de bien, mais il y a quelque chose aussi qui est pas cool. Le but, ça va être de comprendre qu'est-ce qui est pas cool. Est-ce que c'est des peurs, des appréhensions de ma part vis-à-vis de l'atelier, ou est-ce que c'est des indicateurs qu'il ne faut pas le faire? Donc je vais reprendre mes deux papiers et je vais reposer la question. Alors, en imaginant que cet atelier se passe admirablement bien pour tous, est-ce que c'est l'atelier le plus juste à faire dans l'ici et maintenant? Poum. Là, ça me pose, c'est aligné et ça me dit oui. Donc, avec la nouvelle question que j'ai posée, j'ai mis de côté toutes les peurs qui pourraient que l'atelier se passe mal ou que, je sais pas, je crée pas la structure qui soit bénéfique et qui apporte le maximum de valeur, etc. Enfin, toutes les peurs que je pourrais avoir. Donc, on fait pour le deuxième papier. Voilà. Et là, vraiment, ça tangue et ça me dit non. Donc, les amis, c'est ce petit papier. Alors, voyons voir quel atelier je vais faire prochainement. Yes! Eh bien, c'est l'atelier format idéal pour ton message. Celui avec lequel j'ai hésité, qui pourrait être en deuxième sur le podium, utilise tes intuitions de manière pro. Donc ça, je sais que c'est peut-être quelque chose qui peut rester dans un coin de ma tête pour un prochain atelier. Et réenchanter ta vie professionnelle, ben, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être du coup du tout le truc à faire. Donc tu vois, le principe, c'est le fameux principe RIRI, raison, intuition, jusqu'à la pleine conviction. Là, j'ai utilisé ma raison pour imaginer des idées d'atelier, d'accord? Qu'est-ce qui serait utile, etc. J'ai utilisé l'intuition pour ressentir et j'ai eu un doute. Donc ma raison m'a indiqué qu'est-ce qui pourrait me faire douter. Et là, dans ce cas, et comme souvent, hein, ça peut être des peurs, des appréhensions qui peuvent du coup venir mettre des parasites dans votre intuition. Donc, je trouve une formulation qui m'enlève ces parasites pour vraiment me réaligner à nouveau sur l'intuition la plus juste. Et je fais ce travail-là jusqu'à être dans la pleine conviction, ce qui est vraiment arrivé là pour moi avec cet atelier. Je sais maintenant que c'est celui-là qu'il est nécessaire que je fasse. Comme je suis convaincue, eh bien, ce sera simple pour moi de mettre les actions nécessaires en place pour avancer. Cette méthode, elle fonctionne parce qu'elle réconcilie ton intuition et ta raison. Ton cérébral garde le contrôle.
dans une certaine mesure, avec une structure. Il sait qu'il est présent dans le processus, mais c'est ton intuition qui te guide. Alors, à toi maintenant, teste cette méthode des petits papiers. Et si tu veux avoir un audio qui te guide dans tout ce processus avec ma voix, sans l'interférence de la vidéo où je tire pour moi-même, écris-moi en commentaire, je la veux, ou envoie-moi un petit message sur WhatsApp. Si tu viens de me découvrir, eh bien, je serais ravie que tu t'abonnes sur cette chaîne pour avoir de plus d'informations sur comment réussir ton chemin de vie, avancer sur ton chemin d'évolution, avec une raison et une intuition équilibrées, et l'élan d'avancer. À très vite.